to ya 3w.congolocole-news.com. Lelo to sangani awa na siège ya FONUS o ya président Olenga Nkoitoza bongo na classe politique ya opposition presque nyoso baza na déclaration politique moko bakosala tout à l'heure. Alors tokota na kati to eba essentiel to découvrir ensemble essentiel ya déclaration politique na bango to kutani na bino juste après koyoka déclaration politique Oyo. Merci. Toujours filmer ici, il faut filmer là. Ce sont des politiciens comme nous. Roger. Oh, c'est un bon. Ils sont dans l'embêtage. Je peux passer sinon dans la chambre. Il faut filmer derrière vous, ce sont des politiciens aussi. Madame Tchatcher est là. Laissez les temps pour comprendre tout le monde. Vraiment. Collègue, il ne faut pas que tu regardes comme ça. La dame est en train de faire. C'est tout? Le président de parti politique de l'opposition, Monsieur le Président, autorité morale, Siena et secrétaire général. Secrétaires généraux de parti de l'opposition, vous vous souviendrez que à l'issue de la plénière consécutive à la publication du calendrier électoral par la CENI, la Commission électorale indépendante, le 12 février 2015, vous nous avez chargé, peut-être pour des raisons évidentes, avec certains de mes collègues, et les groupes parlementaires de l'opposition, ainsi que
les organisations de la société civile et la diaspora en rapport avec le calendrier électoral global du 12 février 2015. Je disais, nous nous sommes retrouvés sur instruction de la direction stratégique de l'opposition pour examiner les calendriers électoraux présentés par la CENI le 12 février 2015. Les membres ou les experts, s'il faut les appeler ainsi, qui ont été désignés ont travaillé en passant à nos martyrs du 19 au 25 février 2015. Je vous prie à cet effet de consacrer quelques instants de silence en mémoire de ces martyrs. Merci beaucoup. C'est pas pour torturer davantage. Vous vous souviendrez donc le vendredi 27 2015, cette donc journée, au siège du FONUS à Kasavubu, après ce que je vous ai dit, l'analyse approfondie du calendrier des élections de 2015, publiée par la CENI, l'opposition politique voudrait rappeler que le calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales de 2015 et des élections présidentielles et législatives de 2016 est l'acte réglementaire de mise en œuvre de la loi électorale. Cette déclaration sera présentée en 3 temps. Nous allons d'abord donner le pré-acte, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant, parce que si vous n'avez pas une vue de ce qui s'est passé avant, vous ne comprendrez pas la logique qui sous-tend la position de l'opposition congolaise. Après le pré-acte, un collègue, le rapporteur, vous donnera un commentaire de ce qui a été dit à la première rencontre, mais de manière approfondie, sur la position de l'opposition telle que donnée il y a 2 semaines. Nous terminerons par les options que l'ensemble des forces de l'opposition ont donné à propos de ces calendriers. Et cette position de l'opposition, c'est-à-dire la clé de la communication de ces jours, sera donnée par le modérateur, le président Joseph Olengankoy. En préambule, je voudrais vous dire que la publication du calendrier électoral est intervenue le 12 février 2015, c'est-à-dire quelques heures seulement après la promulgation, le même jour de la loi portant organisation des élections. Et pourtant, conformément à l'article 142 de la Constitution,
qui stipule, je cite, « La loi entre en vigueur 30 jours après sa publication au journal officiel, à moins qu'elle ne dispose autrement. » La loi électorale ayant été publiée au journal officiel hier, c'est-à-dire le 26 février 2015, même si elle date du 17 février 2015, la première question que nous nous sommes posée est celle de savoir sous l'empire de quelle loi ce calendrier a été publié. On peut donc constater in limine litis que la CENI a pris des distances avec le prescrit de la Constitution. En effet, le respect strict de la Constitution aurait commandé que la CENI ait attendu son opposabilité à tous, c'est-à-dire la publication au journal officiel de la loi électorale, avant d'élaborer son calendrier et de le publier. Voilà donc la première entorse à la Constitution, qui doit être le socle de mécanisme de gestion de notre État. En ce qui concerne ces calendriers, l'on se souviendra qu'après ce qui a été appelé le chaos électoral de novembre 2011, l'Assemblée nationale avait demandé la surséance du processus électoral du cycle, en attendant la réqualification de la CENI, réqualification qui est intervenue le 19 avril 2013. Il était donc question de mettre une nouvelle administration électorale et d'enclencher un nouveau cycle électoral. Après 6 mois d'évaluation, la CENI va dans un document du 30 janvier 2014 intitulé « La RDC, 2 ans après les élections. État des lieux et perspectives ». Document que la CENI considère comme sa feuille de route pour la poursuite des processus électoraux en République démocratique du Congo. Elle va nous proposer 2 hypothèses. La première hypothèse consistait à organiser les élections municipales et locales au suffrage direct en 2015. Ensuite, organiser des élections au suffrage indirect des députés provinciaux, de gouverneurs, des sénateurs, des chefs de secteur, des bourgmestres, des conseillers de communes et des chefferies et des secteurs, toujours en 2015, mais au suffrage indirect, comme je l'ai dit. En 2016, devaient alors intervenir les élections des députés et du président de la République. La deuxième hypothèse, la CENI proposait l'organisation des élections municipales et locales au suffrage universel direct en 2015. Les élections au suffrage universel indirect des conseillers urbains, de chefs de secteur et des bourgmestres par les conseillers de communes, des chefferies et des secteurs en 2015. Des élections au suffrage universel direct des députés provinciaux, des députés nationaux et du président de la République en 2016. La CENI proposait les élections au suffrage universel indirect
des sénateurs et des gouverneurs et des vice-gouverneurs en 2017. En réalité, le choix de la CENI était déjà fait. La première hypothèse était en fait une décision de cet organe qui était en ligne directe de la position du chef de l'État et du gouvernement. Il s'agissait donc d'organiser des élections au suffrage universel, mais indirect. Cette démarche spécieuse de la CENI sera contestée aussi bien au plan interne qu'international, car elle provoquait des opérations qui exigeaient la révision de certaines dispositions constitutionnelles verrouillées par l'article 220, notamment les articles 197. Il faut aussi rappeler que l'Assemblée nationale ne s'est prononcée sur aucune de ces deux hypothèses. Aussi, le manœuvre de la CENI comportait des ambiguïtés, notamment sur l'organisation d'un référendum évoqué par l'abbé Maloumalou à Bruxelles en janvier 2014, ou encore des recensements qu'il tirait de toutes pièces d'une disposition de la loi organique du 19 avril 2013, manifestement irrélevante, à savoir l'article 9, alinéa 10. Il apparaissait que la CENI était dans un schéma d'entêtement et malgré les appels à la prudence de uns et des autres, la CENI va rendre publique la décision numéro 12/CEN/AP/14 du 26 mai 2014 portant publication du calendrier des élections urbaines, municipales et locales. Ce calendrier sera rejeté par l'opposition et la société civile et même par la communauté internationale qui exigeait un calendrier global et consensuel. La CENI va donc refuser formellement la publication d'un calendrier global et va prétexter que les législateurs exigent pour les élections législatives nationales et présidentielles de 2016 l'organisation des recensements administratifs avant leur tenue. Le porte-parole du gouvernement va prendre le relais en annonçant que le Conseil de ministres a décidé lors de la réunion du 9 juin 2014 du principe de révision de quelques articles de la Constitution. Et cette révision s'est justifiée selon le porte-parole, j'espère du gouvernement, par la nécessité de corriger les faiblesses qui ont été à la base des dysfonctionnements observés, notamment lors des élections législatives et présidentielles de novembre 2011. Dysfonctionnements ayant engendré de nombreuses irrégularités, tant décriées aussi bien par la communauté internationale que la communauté nationale. Il fallait, selon le porte-parole du gouvernement, finaliser la décentralisation au moyen de l'organisation effective des élections au niveau local. Dans cet élan, 4 projets de loi adoptés par le gouvernement seront déposés au Parlement.
Il portait sur le premier projet, les élections urbaines, municipales et locales. Le deuxième projet, sur les élections provinciales et sénatoriales des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Troisième projet, des élections présidentielles et législatives. Quatrième projet, portait sur la révision de certaines dispositions et certains articles de la Constitution. Pour le gouvernement, l'option de la révision de la Constitution, sans citer des articles précis, était donc formelle et officielle. La stratégie du gouvernement, aidée malheureusement par son bras séculier, la CENI, était claire. Comment permettre à la majorité de conserver au pouvoir en tripatouillant même les dispositions verrouillées à l'article 220 de la Constitution. Mais le contexte interne et international vont changer la donne. Au plan international et interne, il s'est installé une forte mobilisation sur l'impératif de protéger les constitutions. Au plan international, la tentative de modifier l'article 37 de la Constitution du Burkina Faso par le président Blaise Compaoré en octobre 2014 va échouer. Et il va s'en suivre la démission, mais surtout la fuite du dictateur en exil. Cette révolution populaire et l'échec de la révision vont pousser les acteurs internationaux, notamment les États-Unis et la France, à prendre publiquement position contre la révision intempestive des constitutions et surtout de leurs dispositions verrouillées pour des considérations et de besoins personnels. Au plan interne, malgré la publication des ouvrages, la création des associations bidons, de prophètes de malheur, la population va se mobiliser contre toute révision de la Constitution et dans ces concerts, il faut souligner le message adressé aux fidèles par la SENCO et les évêques, affirmant clairement que la modification de l'article 220 constituerait une façon de briser la stabilité et l'équilibre de pouvoir et des institutions. Les curés et les catéchistes ont été invités à protéger la nation contre toute modification de l'article 220. L'opposition politique, la société civile vont élever leur voix pour s'opposer à cette violation intentionnelle de la Constitution. Mais il faut souligner qu'au sein de la mouvance kabiliste, des personnalités, pas de moindres, vont aussi prendre fortement position pour s'opposer à toute révision de la Constitution, encore moins à toute prorogation du mandat présidentiel. Face à l'impossibilité d'obtenir une révision frontale, la mouvance kabiliste
va donc choisir le schéma indirect à travers la loi électorale intentionnellement attentatoire à la Constitution. Le pouvoir va retirer ces projets de loi en catimini et va ensuite tenter d'intégrer ces inepties dans la proposition de loi de l'honorable Sesanga, en violation du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée. Le refus de ces derniers de cautionner l'imposture va amener le gouvernement à introduire son projet qu'il y ait désormais l'organisation des élections à un recensement de la population par un établissement public sorti des cartons qui s'appelle l'ONIP, dirigé par ailleurs par l'esprit du pouvoir. Le peuple ayant perçu clairement cette manœuvre dolosive va au prix de son sang. Du 19 au 25 janvier 2015, exiger sans autre forme de procès le retrait de cette loi démocraticide en s'appuyant sur l'article 64 de la Constitution. C'est le lieu de saluer, de féliciter le peuple congolais pour sa mobilisation, sa prise de conscience, son engagement, l'expression de sa forte appropriation de son destin. Mesdames et messieurs, la conscience congolaise existe. L'Assemblée nationale tentera en vain de faire revenir nos frères à la raison. Le Sénat parviendra à amender positivement le texte en insistant sur le respect des délais constitutionnels dans le processus de récolte et de mise à la disposition de la CNI des données démographiques. Mais hélas, le pouvoir confirmera dans les textes paritaires ces options, notamment le principe du recensement total de la population congolaise, tout en s'engageant verbalement et publiquement à respecter la volonté populaire. Sorte de la publication du calendrier global, à savoir 1. Le calendrier global est la conséquence de la volonté populaire exprimée lors des événements du 19 au 25 janvier 2015 et traduit le refus par le peuple congolais du maintien de M. Kabila au pouvoir au-delà de 2016. 2. L'option de la CENI d'éviter la terminologie et les concepts belligènes expurgés par le Sénat et restaurés par l'Assemblée nationale, même si dans son fond, le calendrier traduit la volonté de tirer les choses en longueur ou carrément de bloquer le processus. 3. L'acceptation du principe suite aux déclarations du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale dans les 4 langues nationales faites le 25 janvier 2015, juste après l'adoption de la nouvelle loi électorale, que les élections à venir, y compris la présidentielle et les législatives de 2016, ne seront pas conditionnées par un quelconque recensement ou une identification organisée par l'ONIP, même si, dans la loi électorale, le recensement demeure un impératif pour des élections législatives nationales et l'élection présidentielle. 4.
la confirmation du principe de l'intangibilité de l'article 220 de la Constitution est aussi un autre acquis. 5. Surtout, la fixation non seulement de la date des élections présidentielles et législatives au 27 novembre 2016, mais aussi l'assurance de la prestation de serment du nouveau président élu le 20 décembre 2016. Toutefois, ce calendrier présente des faiblesses et pose des difficultés multiples. Le calendrier est non consensuel. Il est vrai que la CENI est détentrice du pouvoir légal d'élaborer et de publier le calendrier électoral. Seulement, pour l'opposition politique et les organisations de la société civile, le consensus recherché autour du calendrier électoral est consubstantiel à la démocratie en ce qu'il nous permettra, dans une démarche participative de toutes les parties prenantes, de nous mettre d'accord sur les règles du jeu. Autrement, nous créons nous-mêmes en amont les conditions de contestation des résultats, et si tel est le cas, il faut dès à présent désespérer des élections apaisées en République démocratique du Congo, sauf si la CENI projette à dessein un désordre généralisé qui profitera à une des parties au détriment de l'intérêt général. Le calendrier est irréaliste. L'irréalisme de ce calendrier procède des incertitudes liées au nombre élevé des contraintes externes listées par la CENI, et le calendrier n'offre pas des garanties suffisantes que les institutions concernées par ces contraintes les rencontreront à bonne date. Si nous, partis politiques et regroupements politiques de l'opposition, ainsi que les organisations de la société civile et de la diaspora, donnons notre position suivante. 1. Les élections des députés provinciaux, de gouverneurs, de vice-gouverneurs et de sénateurs sont prioritaires parce que suspendus au cours du cycle électoral 2011-2016 et doivent être organisés en 2015 pour résoudre la question de leur légitimité, car l'illégitimité érode l'efficacité de l'État. 2. Les élections présidentielles et législatives qui doivent obéir aux contraintes de la Constitution en ce qui concerne ces délais seront organisées en 2016 à la date prévue, soit le 27 novembre 2016 et la prestation de serment du nouveau président élu le 20 décembre 2016. 3. Quant aux élections locales, municipales et urbaines, qui sont plus complexes mais nécessaires à la consolidation de l'État et de notre démocratie par la base, nous les postposons après 2016 pour une programmation plus rationnelle. 4. Dans cet élan, les partis politiques et regroupements politiques de l'opposition, ainsi que les organisations de la société civile et de la diaspora, ont élaboré un projet de calendrier global, réaliste, réalisable et cohérent comme support à cette déclaration et qui sera proposé lors des échanges formels que nous exigeons en vue d'un consensus pour l'organisation des prochaines élections dans un climat apaisé et dans les délais constitutionnels. 5. Les partis politiques et regroupements politiques de l'opposition, ainsi que les organisations de la société civile et de la diaspora, félicitent de nouveau le peuple congolais pour sa mobilisation
expression de sa forte appropriation de son destin, et l'invite à demeurer vigilant face à la volonté nocive d'une clique d'assoiffés de pouvoir, décidée à les conserver par des voies non démocratiques, frauduleuses, malhonnêtes, détournées, voire violentes. 6. Nous remercions aussi la communauté internationale pour son soutien au peuple congolais qui veut tout simplement retrouver sa dignité, et l'invitons à nous accompagner sur tous les plans, y compris matériel, technique et financier, avant, pendant et après le processus électoral, de manière à assurer et à asseoir dans la paix une alternative pacifique à travers l'organisation des élections libres, démocratiques et apaisées. 7. Nous invitons et surtout mettons en demeure la CENI à arrêter son entêtement et son alignement aux thèses destructrices, démocraticides, liberticides et statocides du pouvoir en place pour prendre en compte les préoccupations de toutes les parties prenantes, à savoir les partis politiques, la société civile, c'est-à-dire du peuple congolais et même de la communauté internationale. 8. Faute de s'aligner, l'opposition ainsi que les organisations de la société civile, s'appuyant sur l'article 64 de la Constitution, inviteront le peuple à mettre définitivement hors d'état de nuire ceux qui sont à la solde des forces obscures et qui œuvrent pour la fragmentation de la République démocratique du Congo, notre pays. 9. En attendant de favoriser la décrispation politique pour les élections apaisées, justes et crédibles, l'opposition ainsi que les organisations de la société civile exigent la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques et d'opinion, notamment de M. Christopher Ngoï Moutamba, de l'honorable Eugène Diomindongala, de l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, M. Vano Kiboko, Jean-Claude Mouyambo, Cyril Moupopa, Mike Moukebaï et tant d'autres. L'opposition exige aussi la réouverture des médias privés fermés, à savoir Canal Futur Télévision, RLTV, CKTV, RTCE, ainsi que des communications numériques. Nous exigeons aussi l'indépendance de la justice qui doit cesser d'être instrumentalisée par le pouvoir dans le but d'arrêter ou de museler les opposants ou les membres de la société civile. L'installation effective de la Cour constitutionnelle, la neutralité de l'armée, de la police nationale, des services de sécurité ainsi que de l'administration publique, fait à Kinshasa le 27 février 2015. Nous vous remercions. Ya solo bandeko tokomi na suka ya déclaration politique oyo bomoni etangamaki liboso na Jacques Njoli elandami na rapporteur pe sukami na Emery Okunji boyoki ndenge opposition esangani lokola moto moko baza déterminé à kokende mardi na CENI mpona kodéposer proposition na bango mpona calendrier électoral na kutani na bino na numéro mosusu Kimia Boboto Mabota Mabino. Merci na caméraman nanga azolinga ba image Roger Patrick Nsala, Adèle Kalunga, na assistance à la bonne sanité des chutes, Mambetuku, Tokutani Nabino, Nambala Sima, Kimia Boboto, Oma Bota Mabino, seule la lutte libère. Merci.